elle a brillé par son absence. Ce vendredi 12 mars, Roselyne Bachelot a bien pris place sur le tapis rouge de la cérémonie des Césars. Mais la ministre de la Culture n'a pas pris place dans l'assemblée installée à l'Olympia. Mais son absence n'aura pas empêché la maîtresse de cérémonie de l'attaquer frontalement, pour son bilan à la tête 182 rue Saint-Honoré depuis la crise du coronavirus. Sur scène, Marina Foïs a plusieurs fois envoyé des tacles à Roselyne Bachelot. Soyons justes, le gouvernement n'a pas rien fait, il y a des aides, et la ministre non plus, elle n'a pas rien fait, a commencé la comédienne. Madame Bachelot, vous sortez un livre en pré-vente sur Amazon, 18 €, Ma vie en rose, dans lequel vous donnez votre recette de pâte au gorgonzola. Vous avez vraiment les petits trucs pour trouver du réconfort, pour traverser les crises, si est réconfortant le gorgonzola, merci pour ça. Et que faire quand on n'a plus confiance en son ministre de tutelle à l'heure où se joue l'avenir du cinéma et de l'exception culturelle française, a poursuivi Marina Foïs, caustique, avant de faire un parallèle étonnant, si est comme avoir une pharmacienne à la culture en pleine pandémie. Présente en coulisses pour assister à cette cérémonie particulière, Roselyne Bachelot n'aurait guère apprécié les pics de Marina Foïs, selon Le Parisien. La ministre de la Culture aurait vu rouge d'être ramenée à son premier métier de pharmacienne et n'aurait surtout pas digéré la blague de la maîtresse de cérémonie sur ses recettes au gorgonzola. Si elle n'a pas pris place dans l'Assemblée ce soir-là, la femme politique a tout de même évoqué la crise sanitaire et culturelle que traverse le pays depuis plus d'1 an. Au micro de Canal+, elle a expliqué comprendre la souffrance, la détresse, l'exaspération. Marina Foïs se paye le gouvernement. Je veux tenir ce soir un message d'espoir, nous sommes en train de bâtir avec la filière les conditions de réouverture des salles. Nous avons des films à montrer au public, qui adore le cinéma français. Ces processus, nous sommes en train de les bâtir avec les professionnels, a ajouté Roselyne Bachelot. Pour son discours d'ouverture de la cérémonie, Marina Foïs a violemment taclé les décisions gouvernementales. Comme Dieu merci les salles de spectacle étaient fermées, il y avait moins de flux de gens, donc on a pu organiser de gros flux dans les grands magasins et les centres commerciaux pour qu'on puisse s'offrir à Noël des trucs qu'on a déjà pour pouvoir les revendre le lendemain sur eBay. Tout ça pour soutenir le personnel soignant pour qu'il y ait du monde en réa, lançait l'ex-Robin des Bois. Parce que quoi de plus triste qu'un lit vide? Si est comme une salle vide pour un artiste, mais Dieu merci les salles de spectacle étaient fermées, donc elles ne risquaient pas d'être vides ou pas assez remplies parce que si est vrai l'art quand si est pas rentable, ça fait chier.